Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle VOD et nouveau stream bien sûr de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ou ce soir, je ne sais pas, nous avons la dernière fois dévoilé cette nouvelle zone juste ici, l'ouest de Necluda, on va appeler ça comme ça, hein, j'imagine. Notamment avec le village de Kokoliko, qu'on va explorer bien sûr aujourd'hui. Oh là là, ça craint ça craint du cul. Mais voilà, cette toute nouvelle zone. Alors qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce qu'on avait déjà vu? Parce que c'est un peu une zone qui était un peu au milieu de la carte, du coup je sais plus où c'était délimité. Je pense à partir de là. Les marécages on n'avait pas vu. Là on avait vu là sous le domaine de Domaine Zora, on était passé par là. Mais tout ce qui est marécage ici, ça j'ai pas vu. Même les collines ici, là, on n'a pas vraiment forcément trop bien exploré. Puis après, toute cette zone ici, boum boum, qui descend là jusqu'au Mont Géminé. Tout ça, il faudra qu'on bosse là-dessus. Voilà. Mais pas ce soir. Ce soir, je pense qu'on va se concentrer sur le village de Cork Orico. Qu'on a découvert aussi du coup. On a même laissé notre... C'est vrai que je l'ai appelé Guigou. C'est vrai qu'il y a Bibou, Bébou, Bébou, mais maintenant il y a Guigou. Effectivement, notre cheval bien sûr, notre fidèle destrier, mais pas si fidèle que ça parce qu'on vient seulement de le choper. Donc fidèle, je ne sais pas, ça reste à prouver, mais on verra déjà. En tout cas Guigou est là, il nous attend. Au village et on va sûrement passer beaucoup de temps au village parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à qui parler. Voilà le plan, mesdames et messieurs. Pour l'instant, on est seulement à la tour, mais on va se remettre vers le village. Illico presto. J'ai encore ma tenue de chevalier là, c'est pas fun du tout ça. Faudrait que je le remette Link en jupette là. Bien mieux comme ça. Après ma jupette, faudrait que je la upgrade un petit peu parce qu'elle est très nulle. Très peu de défense dans cette jupette. Donc pour l'instant, je suis un peu obligé de me balader en armure. Sinon, je me fais one shot par tout le monde. C'est pas ouf. Ok. En tout cas, il y a des chevaux ici. Des petits chevaux. C'est quoi le truc là-haut là? C'est le donut géant, non? Le fameux donut géant qu'on voit depuis le début du jeu au loin. On sait pas trop ce qu'il en est. J'imagine qu'ils vont nous en parler. De ces grosses structures. On va... Alors, attendez, faut que je repasse par le début du village, parce que là, si je rentre sur le côté, j'ai peur qu'on n'ait pas la vraie expérience. Est-ce que c'est ici le début du village? Non, le début du village, c'est là-bas, je crois. Ok, mais après, je peux aller tout droit, et boum boum, et traverser, et faire comme si de rien n'était, et j'arrive au début, à l'entrée principale. On va essayer de faire comme ça. En tout cas, il y a de la tomate à foison. Ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il faut qu'on foute le feu à ça. Ok, ça fait du vent, bravo. Ah, petit coffre. Je prends. Salut Morticia, comment tu vas? Hello, hello, bienvenue à tous, bien sûr. Bon, pas un coffre de ouf, hein, je crois d'ailleurs. Mais un petit coffre. On va pas dire non. Ok, je peux grimper là. J'ai assez d'endurance, hein, c'est bon. Hein. Allez, où? Bon, fastoche. Fastoche, là, c'est bon. Comme ça, on traverse. Comme des fous furieux. Et on se fait pas spoil quoi que ce soit, là. On voit qu'il y a des
des choses étranges qui ont été placées dans ce village. Hein. Il a un petit peu changé, comme le village des limites, hein, qui a pas mal changé aussi entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. On va voir ce qu'il en est. On va voir ça va être quoi le drama du village. Salut Dark Vador sur TikTok. J'espère que tu vas bien, hello. Lily, ça va mais toi? Bah écoute, moi ça va. Hein. Ça va, chérie. À fond, comme toujours. Notre 35 millième stream sur Zelda. Ça ne change pas. Je sais pas pourquoi j'ai balancé le caillou, mais j'avais envie. Ok. Let's go. On va rentrer comme si de rien n'était. Et vous allez voir Guigou. Celles et ceux qui n'ont pas vu Guigou, vous allez voir Guigou, c'est une machine. C'est un monstre de cheval. C'est un... Il est énorme! Regardez la taille de l'étalon. Oh, ça me fout droit. Du coup, je l'appelais Guigou parce que c'est un peu le Giga Chad des chevaux. Voilà. Et ça va très bien, merci Dark Vader. Bienvenue, nous sommes sur Zelda Tears of the Kingdom, pour celles et ceux qui nous rejoignent bien sûr sur TikTok également. On est au village de Cocorico, on va explorer un petit peu tout ça, tout ce qui a changé. En tout cas, ouais, il y a des choses étranges là. Et le fameux donut, on sait pas ce que c'est, mais on va aller parler un petit peu à tout le monde et go, hein. Bonjour. Regarde, les vestiges circulaires. Slay... Slay 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 Ou Slay je ne sais pas. Ces fragments font peut-être partie des vestiges circulaires, mais je crois qu'il ne s'agit que de quelques débris. Elle s'appelle Chikorine, l'autre. Oh putain. On devrait plutôt aller voir ces ruines qui se trouvent là-bas. Elles, au moins, elles ont l'air tout à fait circulaires. Ça flotte dans le ciel ou... C'est vrai, mais il me semble qu'un décret de la princesse Zelda en interdit l'accès. Alors, pourquoi ne pas se concentrer sur ces fragments-ci plutôt? On peut les observer de très près. Et si c'est nécessaire, on peut même prélever quelques morceaux pour les étudier. Qu'est-ce que... non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes, Chikorine? On ne peut bien évidemment pas toucher aux vestiges. Attends, mais... Tu ne fais pas partie du groupe d'archéologie? Tout va bien. J'ai eu chaud. Slayda et moi avons pour projet d'intégrer le groupe d'archéologie Sonao. Et pour ce faire, nous étudions les vestiges. À ce titre, les vestiges circulaires du village de Cocorico sont une aubaine pour nous. Ils sont uniques au monde. D'ailleurs, tu auras peut-être remarqué que le groupe d'archéologie Sonao est actuellement stationné au village. Au départ, nous pensions aller les voir pour peaufiner nos connaissances. Mais Slay Slayda est d'un naturel très curieux. Elle s'intéresse à tout. Alors j'exerce ma capacité à faire preuve de patience. Pardon. Ça te dirait d'aller jeter un œil à la dalle de pierre qu'ils ont découverte dans les vestiges? Avec plaisir! Sais-tu que pas moins de 5 vestiges circulaires sont tombés sur le village et autour? On a de quoi faire! Ok! Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a l'équipe des archéologues qui sont ici. On va sûrement les croiser dans très peu de temps. Voilà. On était monté par là la dernière fois, mais... Il y a quoi là-bas? Je sais pas. On a aussi un sanctuaire à faire ici. Tout à l'heure. Ok. Bon, Chikorine et Slay, là, je vais vous laisser. On va essayer de parler un petit peu tout le monde, hein. C'est comme ça, nous sommes dans un village, nous allons devoir un petit peu comprendre ce qu'il se passe, ce qu'il se trame. Il faut qu'on parle. Communication! Communication is key! Il y a du vent comme ça, là. Hein. C'est quoi cette zinzination? Y a pas un chat dehors, hein. Bon, bah je vais rentrer dans cette baraque. Toc toc toc. Il est quelle heure là? Il est 21h, c'est bon? Vous êtes où? Mais vous êtes où?
C'est ça qu'il y a des lucioles ici. Ah. Flop. Just flopping. Ah, quelqu'un là! Bonjour. Que faire? Je dois absolument y arriver. Sans cela, mamie risque de... Kani doit s'occuper de la boutique de vêtements, alors il n'y a que moi qui puisse trouver un remède pour guérir mamie. Un problème? Tu es venu visiter notre village? Bah, peu importe la raison de ta présence. C'est à propos de ma grand-mère. Elle a été en contact avec ces horribles miasmes et depuis, elle est malade. C'est à peine si elle est encore capable d'avaler du gruau aux légumes. Je cherche un ingrédient qui pourrait guérir le mal des miasmes afin de le mélanger avec son gruau, mais je n'ai encore rien trouvé qui fasse effet. Je dois pourtant me dépêcher de mettre au point une recette de gruau aux légumes qui guérisse mamie. Et merci pour le follow, le daron sur TikTok, bien sûr, merci, merci. Et salut Aliénor, hello, welcome. Un gruau aux légumes? C'est le plat préféré de mamie. Pour en préparer, il faut du riz, du lait frais et des légumes. Ça n'a peut-être pas l'air, mais ça va très bien ensemble. Le mélange est même étonnamment bon. Je me suis procuré tout un stock de riz et de lait auprès des marchands qui passent sur la route à l'ouest. Je ne risque donc pas de manquer d'ingrédients pour préparer du gruau aux légumes. Mon seul problème, c'est de trouver quel ingrédient aurait le pouvoir de guérir le mal des miasmes. J'ignore tout de la nature des miasmes, je sais juste que c'est dangereux et qu'il ne faut surtout pas les toucher. En aidant l'équipe d'archéologues à déblayer la colline orientale, mamie s'est apparemment approchée de l'abîme. Il semble que ce soit de là qu'émanent les miasmes, mais ma grand-mère devait l'ignorer quand elle l'a tout bougé. Il faut que je trouve au plus vite un ingrédient. Oui. C'est pas, mais attendez, le truc qui guérit les miasmes... truc qui guérit les miasmes. Est-ce que... Attends, comment c'est déjà? Comment que ça s'appelle? Comment que ça s'appelle, ce qui guérit les miasmes. C'est pas le truc des ténèbres, là? Je sais pas si ça guérit les miasmes. Ce serait bizarre. Où c'est? Où est-ce qu'ils le foutent, ça? Le truc qu'on chope, là, sur les mains des ténèbres. Attendez, je regarde, parce que là, je suis peut-être aveugle. Aveugle de fou. Non? Je le vois pas. Est-ce que c'est autre part? Non, mais c'est forcément dans les ingrédients, dans les matériaux. On remonte tout en haut. Ah voilà, c'est ça, amas des ténèbres. Utilisez-le dans vos préparations pour obtenir une résistance aux miasmes. J'imagine que ça doit être ça. Ce qu'elle veut. Mais du coup, elle veut qu'on fasse le plat et qu'on mélange? Ou elle veut les deux trucs séparément? C'est ça la question. Parce que du coup, là, on peut faire du... On peut lui faire son gruau. Mais je sais plus c'était quoi la recette, mince. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Attendez. Le gruau aux légumes, c'est riz, lait et légumes. Ok. Donc champignons et compagnie, j'imagine. Riz, lait, légumes. Est-ce que j'ai ça, moi, tout ça? Alors, du riz, j'ai... Et du lait, j'ai. Période. Et d'ailleurs, gruau aux légumes, c'est de ça dont on avait besoin pour l'autre, là. Le cheval, enfin la déesse des chevaux. J'avais noté la liste de courses, d'ailleurs. Il nous fallait une poêlée végétale, il nous fallait 3 pommes au miel et 3 gruaux aux légumes. Peut-être que... Est-ce qu'on commence ce stream avec une session cuisine? Let's go! Du coup, attendez. Riz, lait et par légumes. Est-ce que si je mets juste un champi, c'est fine? Ou elle veut de la carotte? Est-ce que un champignon, c'est considéré comme un légume? Moi, je pense que c'est considéré comme un champignon. Je pense pas que légume égale champignon dans la définition du champignon. Vu que ça ne pousse pas de la même sorte, manière. Alors, est-ce que le jeu fait la différence? C'est ça la question, parce que des champignons, j'en ai des centaines par milliers. Des centaines par milliers.
Alors que des légumes, c'est un petit peu plus rare. Voilà. Au pire, vas-y, je balance une carotte. C'est bon, hein. Boum, let's go. Oh, il a chantonné. Gruau aux légumes tempo. Et du coup, là, c'est tempo. Est-ce qu'elle accepte si je lui donne ça? Attends, parle-lui. Du coup, là, c'est bon, non? Ah non, mais si c'est tempo, elle veut pas. Bon, attendez, je vais mettre un champi, on va voir ce que ça donne. Putain, mais je suis en train d'utiliser tout mon lait, tout mon milk pour ces conneries, là. Alors, riz, lait, et je vais mettre un champi. Le champi de base, là, le champi d'Hyrule. Voilà. C'est comme un légume, ça, c'est bon. Tu te fous de ma gueule? Boulette au champi? Putain, ils font la distinction. Oh. Attends, qu'est-ce qu'il y a comme légumes qui donnent pas forcément de trucs en plus? Qu'est-ce qu'un légume? Qu'est-ce que n'est pas un légume, mesdames et messieurs? Est-ce qu'une gousse... Non mais ça c'est enduro, du coup ce sera un gruau légume enduro, du coup ça va pas marcher. Ça, je sais pas, c'est pas des légumes, ça. Là on est dans le poisson et la viande. Citrouille, c'est légumes? Ou c'est fruits? Bah c'est une courge, donc c'est légumes. Salut Loulou, j'espère que tu vas bien. Hello, hello, hello. Salut Max sur Twitch. J'espère que tu vas bien. Hello, bienvenue. Welcome. Attendez. Là, on est en train de je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qu'un légume, qu'est-ce que n'est pas un légume? Voilà. Les champignons ne sont pas des légumes. Déjà. Après, tout ça, c'est des fruits, là. On commence à rentrer dans les fruits, donc non. Par contre, citrouille. Mais après, c'est Armo. Du coup, il va peut-être pas aimer, tu vois. Il va peut-être pas aimer du tout, moi, si je lui balance ça dans la gueule. Oh là, j'ai rien, j'ai pas de légumes. Ah non, peut-être que dans les marchands, ils en vendent des légumes. On va revenir à cette histoire de cuisine tout à l'heure. Ça va bien, merci Max. J'espère que t'as passé une belle journée, un beau week-end. J'aime bien ton pull, merci. Ah là, on arrive à lire. Keep trying anyway. Let's go. C'est la quête avec la dame. En fait, il faut lui faire un gruau de légumes à cette conne. Voilà. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Mais bon, on y reviendra. Elle peut attendre, hein, c'est bon. Bonjour. Ah, mais oui, c'est la mamie du coup. C'est la mamie qui est malade. C'est la mamie qui est malade. Oui, c'est elle qu'on doit. C'est pour elle qu'on doit faire le plat. Voilà. Légume qui ressemble à un poireau. Un poireux. Là, il y a des escargots. Des escargots. Ah, bah attendez, ça c'est. Ah merde, putain, je peux pas voler les carottes. Je peux pas voler les carottes des habitants, c'est terrible. Puits de cocorico. Venez, on fait un tour dans les puits, c'est toujours une belle expérience. Toujours des dingueries dans les puits. J'ai oublié à quel point tes lives étaient drôles. Merci, merci. T'as loupé des choses hein, sur Tomb Raider, Max. Hein. Ah, il faut que tu reviennes la semaine prochaine, hein, parce que ça va être la fin de Tomb Raider, hein, forever. Donc au moins pour la fin, faut que tu sois là. Hein. Faut faire le plat. Le truc qui ressemble... Bah c'est la gousse alors, la gousse, c'est ça qui ressemble à un poireau. Il me semble, dans ce jeu. La gousse enduro, c'est celle qu'on a vue avant. Mais vu que ça donne du... Ça donne une compétence supplémentaire, genre le fait d'avoir plus d'endurance, je sais pas si ça va lui plaire. On essaiera, on essaiera. Attendez, il y a un labyrinthe sous le village en fait ou... Quoi ça? Non, full labyrintine.
Je vais me paumer. Bon, après là, un petit coup de... Un petit coup de truc pour remonter et c'est terminé quoi. Bonjour. Il y a des pommes par terre. Oh! Il y a un potager secret! Voulez-vous lire le vieux cahier, bien sûr? Mon mari bien-aimé ne ménage jamais sa peine quand il s'agit d'aider les autres. C'est encore plus vrai depuis qu'il est chargé de la sécurité de Dame Impa. Je tiens à ce qu'il soit toujours en parfaite santé. Alors je lui prépare de la citrouille farcie robusto, à partir de citrouilles armeaux et de viande. Ça me rend heureuse de l'entendre dire à quel point il trouve ça bon et de le voir se resservir plusieurs fois. Ma petite Bricota est tout simplement adorable. C'est mon petit ange à moi. Elle adore les pommes au four. Elle remplit ses joues avec et quand elle en mange, on dirait un hamster. Je m'arrange toujours pour avoir des pommes et des mottes de beurre en réserve pour pouvoir lui en préparer. Coconoa est un vrai trésor. Elle est très attentionnée envers sa petite sœur. Depuis la naissance de Bricota, on ne l'entend plus se plaindre ou pleurnicher. Mais je sais qu'elle aime toujours autant les pommes au miel en duro. Ça peut être difficile de se procurer du miel, mais tant que je transporte du feu avec moi, les abeilles n'attaquent pas. Et puis, si c'est pour voir ma chère enfant sourire, ce ne sont pas quelques piqûres qui m'arrêteront. Ok, on a tout lu. Super. C'est juste un livre de cuisine ici. Très bien. Je suis navré, la personne qui a écrit ce cahier, c'est adorable, mais... Je me permets de piller votre potager secret. Voilà, sans rancune, hein, bien sûr. Sans rancune. Du coup, elle parlait quoi? De pommes au four et de... Je sais plus c'était quoi l'autre. La recette. Attends, on va ressortir d'ici déjà. On va ressortir pile au-dessus de la colline. Ça, c'est très slay. Boum. On sera pile au-dessus de la colline. Moi, ça a marché avec le poireau. Ok. On va tester. Le poireau. Let's go! Par contre, l'abîme, elle est énorme ici. Hein. Je sais pas ce qu'il y a en dessous, mais j'ai très peur d'y aller. Voilà. Je vous préviens déjà. Lorsqu'on va tenter notre chance là-dedans. Ça va faire peur, je le sens. Alors ici, on a un générateur OMG. Venez, on essaye. Du coup, pour le générateur, il nous faut des orbes. Juste ici. Boum. On va prendre le max. Hop, et c'est parti pour le gacha. Donnez-moi des roquettes, s'il vous plaît. Montgolfière. Oh là là, c'est bon. Turbine, roue. Bon, les roues, ça peut être utile, mais j'ai pas beaucoup de fusées avec moi. Hein. Les fusées, je commence à être très pauvre. Pauvre en fusée. Encore un livre? Journal des fouilles aux vestiges circulaires du Sud, Corinne. Le vestige est situé sur le plateau au sud du village. Comme sur les autres sites, une dalle de pierre avec des inscriptions Sonao y a également été retrouvée. Nous y avons aussi découvert une plante jusqu'ici inconnue sur ces terres. Après examen, nous pensons qu'il s'agit d'une plante appelée fleur radieuse dans d'anciens écrits. Nous avons emprunté un lopin de terre à un des habitants du village pour déterminer si elle peut être cultivée. Remarque, les recherches sur le dispositif rond, qui semble contenir quelque chose, sont, elles, au point mort. Est-ce que vous parlez du gros donut? Intéressant. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos, hein. Sur ce qui se passe un petit peu ici. On sait qu'il y a des ruines, des machins qui tombent du ciel et tout. Mais pas plus que ça. Ok, on retourne ici.
Le pont était le puits pardon était juste là. Donc là on était rentré là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? Une autre maison. Allons-y. Bon là il est 2h45 du matin. Je me permets de rentrer dans vos baraques. Je suis désolé. Il y a personne dans ces maisons. C'est fou ça quand même. Hein. Mais où sont les gens? Il y a personne et pourtant c'est allumé à l'intérieur. Ça se voit qu'ils connaissent pas l'inflation eux. Hein. Une pomme d'or on récupère. Ah! Bonjour! Ah mais c'est Corinne! Pardonne-moi, mais les villageois ont mis la prune... Pardon? La prune lait à ma disposition en ce moment. J'ai conduit une expérience de culture de la fleur radieuse. Alors je te demanderai de ne pas y pénétrer. Une fleur radieuse? La fleur radieuse est une nouvelle espèce de plante que l'on a découverte accrochée aux vestiges tombés du ciel. C'est donc, selon toute vraisemblance, un végétal qui pousse sur les îles célestes. Je ne suis pas encore au bout de mes recherches, mais il semble avoir un rapport avec les miasmes. Si j'ai raison, il pourrait soulager le mal des miasmes. Ce serait crucial pour l'exploration des profondeurs de la Terre. Quoi qu'il en soit, c'est une fleur que l'on ne trouve que très rarement en Hyrule. Du coup, les villageois m'ont autorisé à mener une expérience de culture dans la prune lait. Je ne sais pas grand-chose sur les miasmes, mais un des membres de notre groupe est un spécialiste du sujet. Il m'a appris toutes sortes de choses à leur propos. Je peux regarder de plus près? Ah, oula. Oh non. Oh non, 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 non. Je me suis fait picorer le cul. Oh! Ah ouais, ils sont pas contents les cocottes ici. Mais l'eau tient énormément à cette prune lait. Il n'y a qu'elle qui a le droit d'y rentrer. Si quelqu'un d'autre s'y risque, il se fait attaquer par les cocottes qui la gardent. Enfin, cette mise en garde arrive un peu tard. Sache qu'on mène aussi une expérience de culture de la fleur radieuse ici, alors il faut éviter d'y entrer sans bonne raison. Bon, on peut rien faire pour l'instant. Attends, on n'a pas déjà chopé ça? On n'a pas déjà chopé ça? Dans les îles? Je sais pas en vrai. J'avoue, je sais pas trop. Ok, donc là-bas on est tenté, on a tenté de rentrer, mais ça n'a pas marché. Mais la fleur radieuse, c'est ce qu'il y a sur le logo de Tears of the Kingdom, non? C'est pas cette fleur-là? OMG? OMG la ref? Avec sa grosse armure, tu vas me dire qu'elle se fait agréer par les poules. Écoute, Link de base il est haut comme 3 pommes. Regarde. Franchement, 5 poules sur toi, moi même si j'ai une armure, je fais pas le malin. Hein. Ok, un artiste là-bas. Attendez. C'était pas la fleur bleue, princesse, un truc dans le genre. Ça c'était pour Breath of the Wild, la fleur princesse de la sérénité, qu'elle s'appelle. Mais sur le logo de Tears of the Kingdom, je sais pas, il y a une fleur d'ailleurs? Je sais même plus s'il y a une fleur. Oh, tu es venu voir le vestige circulaire de notre village? De nombreux touristes font le déplacement. Beaucoup de personnes âgées vivent ici. Autant dire que l'endroit n'était pas très animé jusqu'à récemment. Mais depuis que Paya est notre chef, on voit passer de plus en plus de jeunes gens comme toi. Aujourd'hui, le village grouille d'activités. Mais avec tous ces nouveaux visages, je me fais du souci pour ma prune-lait. La prune-lait? La chef précédente a planté un bosquet de pruniers le jour de ma naissance. J'en prends soin, comme s'il s'agissait d'une partie de moi-même. Je prête aussi une parcelle à Corinne, du groupe d'archéologie Sonao. Elle y fait pousser une fleur radieuse, une plante importante pour ses recherches. Alors tant que je serai là pour monter la garde, personne ne saccagera ma prunelay. Ok, mission tuer Mélo. Mission l'assassiner pendant son sommeil. Merci. Pardon. C'est une blague.
Tu viens pas encore cuisiner 5 fleurs radieuses? Non, je crois pas. Ouais, ça fait un truc de fou. Le pauvre Long qui se fait body shamed. Pip. C'est des poules qui ont été mutées. Bah ouais, c'est vrai qu'elles ont l'air un peu énervées. Hein. Et vu à quel point dans Zelda tout le monde a peur des poules, moi je dis faut pas s'y frotter. Ils sont trop pipous. Oula. Bombastic side eye. Regardez Bébou comment il est trop pipou. Ça va. Ça va les enfants? Attendez, attendez. Putain. Ah, mais c'est Coco Noir et sa petite sœur, ok, c'est ce dont les deux petites filles dont il parlait dans le livre tout à l'heure. Objet. Serais-tu à la recherche d'un souvenir de ta visite aux vestiges circulaires? Bien sûr, oui. Ouais. Dans ce cas, je te recommande nos incontournables cercles floraux. Leur forme rappelle celle des vestiges circulaires et on dit qu'ils aident à lier deux destins ensemble. Notre stand n'est pas toujours ouvert, mais tu le trouveras sous l'arbre qui pousse devant la maison du chef. Tu reconnaîtras facilement la charmante jeune fille qui se tient derrière le tréteau. Ok. Et toi, tu me parles, petite? Je crois pas qu'on se connaît, monsieur. Il faut pas parler aux gens qu'on connaît pas. Non mais c'est plus un inconnu puisqu'on parle tous les deux. Bon ben, ça va alors. Clear yard. Let's go. Salut Jojo, j'espère que tu vas bien. Les poupoules, ça fait peur, oui. En vrai, des poules énervées, je crois même dans la vraie vie, ça fait peur. Hein. Il me semble. Hein. Y'a personne ici. Ok. Très bien. Bon, on a essayé de voler les citrouilles, ça a pas marché. Donc on peut rien y faire. Ça va? Ça va les gosses? S'il vous plaît, regardez où vous mettez les pieds là quand même. Pourquoi ils sont si hauts? Hey, quoi de neuf? Tu es venu visiter les vestiges circulaires? Je suis là en touriste moi aussi, donc j'ai peur de ne pas pouvoir t'être très utile. Si tu veux en savoir plus sur ces vestiges, adresse-toi au groupe d'archéologie Sonao, ou à la chef du village. Tu les trouveras sans doute près du vestige circulaire qui flotte dans les airs, du côté nord du village. Circuit quoi? Oh, je suis un touriste, tu sais, et j'ai entendu dire qu'il y avait par ici des vestiges uniques en leur genre. Ce sont ces étranges ruines en forme de cercle. On en a retrouvé des pareils nulle part ailleurs en Hyrule. Il paraît que dans 4 de ces 5 vestiges circulaires tombés du ciel, on a découvert des dalles de pierre gravées d'inscriptions Sonao. J'ai fait tout le chemin jusqu'à ce village pour les admirer. Je voudrais pour rien au monde rater ça. Mais j'ai terriblement le vertige. Rien que de monter à l'étage dans une maison, j'ai les jambes qui se mettent à trembler. Et malheureusement, tous les vestiges circulaires sont tombés sur les hauteurs aux alentours. Encore une chance. J'ai pu voir de près le vestige circulaire flottant au-dessus du village, même si l'accès en est interdit. Mais pour les 4 autres, je n'imagine même pas pouvoir m'en approcher. Si au moins je pouvais savoir ce qui est gravé sur ces fameuses dalles de pierre que l'on a trouvées à l'intérieur. Ok. Ça va très bien Jojo, j'espère que t'as passé un bon week-end. Et merci pour le partage Louloute sur TikTok bien sûr. Y'a qui là-dedans? Ah, c'est de la boutique. La tenue Shaker. Bien sûr. Bien sûr. C'est quoi ça? Masque Nox? Ah, c'est pas le truc qui brille dans la nuit là? Ça non? Ouais, c'est le truc où la nuit après t'as un squelette sur toi. Voilà. Ça va pas, madame? Hein?
Bienvenue. Pardon. Je suis si fatigué que j'ai eu un moment d'absence. Ma grand-mère est malade. Alors je m'occupe seule de la boutique pendant que ma petite sœur Amboise veille sur mamie. Bon, on l'a vu, elle fait pas grand-chose, hein. Nous nous en sortons en nous partageant les tâches. Mais nous sommes toutes les deux épuisées en ce moment. Mais si je te raconte tout ça, c'est aussi pour une autre raison. Pour pouvoir payer le traitement de notre grand-mère, nous avons dû revoir tous nos prix à la hausse. Mais dès qu'elle sera remise sur pied, je pourrai rétablir nos prix normaux. Désolé, je sais que je ne devrais pas mélanger les affaires familiales avec le travail. Même si j'avais besoin que quelqu'un écoute mon histoire, je n'aurais pas dû ennuyer un client avec ça. Je dois me ressaisir. Pardonne-moi, je te souhaite la bienvenue aux 4 petites mains. Si tu es à la recherche de vêtements de la marque Goutier, tu n'en trouveras qu'au village des Mémés. Oui, bon là on la connaît, Goutier, on la connaît très bien. Mais la qualité et le niveau de finition de nos propres confections n'ont rien à leur envier. À plus. Ok, on va faire du shopping plus tard, parce que là, ça suffit. Déjà, il faut qu'on règle le problème avec sa grand-mère, là. Sa mère grand. Il y a un artiste qui vit ici, là, what the hell. Liz Ron. Tiens, Link, tu es venu. C'est ta curiosité qui t'a mené jusqu'à moi, n'est-ce pas? Tu es qui déjà? Tu es vraiment impayable. C'est moi, Liz Ron, l'archéologue spécialisé en érulien ancien que tu as rencontré au fort de Guet. Est-ce que ceci t'intrigue, Link? C'est une reproduction de la stèle qui est tombée au fort de Guet. J'ai pu traduire l'inscription à l'aide des documents en érulien ancien que j'avais entreposés ici, au laboratoire. Et voilà ce que ça donne. Moi, suivante du roi Raoru et de la reine Sonia à l'origine, mais qui sert aussi la sœur aînée du roi et dame Zelda, souhaitant faire naître l'espoir dans un avenir lointain, je grave la vie quotidienne de la famille royale sur 13 stèles. Ce n'est qu'un court passage, mais on y relève les noms de Raoru et de Sonia, les fondateurs du royaume d'Hyrule. Il y a également cette personne nommée Zelda. Cette suivante indique à la fin qu'elle aurait consigné la vie quotidienne de la famille royale dans 13 récits distincts. Il pourrait s'agir d'une sorte de journal de la cour, qu'une suivante aurait rédigé et laissé à la prospérité. Le plus surprenant est ce troisième nom, Zelda. Il n'y en a aucune mention dans les écrits que nous avions trouvés jusqu'ici. Il aurait donc existé quelqu'un portant le même nom que l'actuelle princesse Zelda à l'époque de la fondation du royaume. Oh, je m'étouffe. Ce texte est une véritable épopée d'Hyrule. Tiens, d'ailleurs, la rédactrice de cette inscription mentionne 13 stèles. Cela veut donc dire qu'en plus de celle-ci, il y a 12 stèles Sonao à retrouver. Si ces inscriptions sont une sorte de journal tenu par une suivante royale, nous pourrions en apprendre beaucoup sur des événements de l'époque dont l'histoire n'a même pas gardé la trace. Tout ce qui leur est arrivé à tous, du roi Raoru à la reine Sonia, en passant par cette Zelda qui nous intéresse tant. 12 autres stèles à découvrir. C'est absolument fascinant. Si jamais tu en trouves une au cours de tes voyages, pourrais-tu en conserver une image et venir me la montrer? Bien sûr, je saurai te récompenser comme il se doit. Ok, merci pour le j'adore l'eau. Buvons! J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Pyroid. Ils sont bavards hein, dans ce jeu. Hein. Ils sont bavards, effectivement. On lui a vu qu'on prenne des trucs en photo, mais en fait, je suis sûr que j'en ai déjà vu des stèles. Mais je les ai pas pris en photo. Et j'ai aucune envie d'y retourner pour aller les prendre en photo. Du coup, il va aller se faire foutre. Hop là. Lire le journal de Kali, oui. Pendant ma pause, le professeur Toro m'a demandé aujourd'hui pourquoi j'avais rejoint le groupe d'archéologie Shonao. Un peu troublé, j'ai répondu qu'on m'avait dit le plus grand bien de celui qui dirigeait ce groupe, le brillant professeur Toro. C'était pour avoir le privilège de travailler à ses côtés que moi, Kali,
j'avais souhaité faire partie de ce groupe. Ce n'était nullement de la flatterie de ma part. Ces mots me venaient du cœur. Et la suite me montait déjà aux lèvres. Tu n'es pas comme tous ces balourds, toi, Taureau. Tu es capable de discerner en un instant la grandeur de mes idées. Je me suis bien sûr gardé de prononcer ces paroles, mais je reste persuadé d'avoir parfaitement raison. Le professeur Taureau est le seul qui soit capable de faire prendre conscience au monde de toute ma valeur scientifique. Notre chef, le professeur Taureau, m'étonne régulièrement depuis que j'ai rejoint les rangs du groupe d'archéologie Sonao. Un matin, en arrivant sur notre site de fouille, je l'ai trouvé assis à même le sol, les yeux rivés sur une tablette de pierre. Je l'ai salué et il s'est retourné vers moi. « Désolé, Kali, je ne t'avais pas aperçu. Eh bien, tu travailles tard aujourd'hui. » Je me suis alors souvenu que la veille, en partant tard le soir, je l'avais aperçu assis par terre avec cette même tablette. Eh oui, pour déchiffrer ces inscriptions Sonao, le professeur Taureau avait passé la nuit à examiner la tablette. Ne même plus savoir si l'on est le matin ou le soir, sa capacité de concentration me rend profondément jaloux. Notre devoir d'archéologue est de mettre en lumière les faits historiques dont les ruines gardent la mémoire silencieuse. Héritiers du passé, nous poursuivons jour et nuit notre quête pour transmettre notre découverte aux générations futures. Notre chef, le professeur Taureau, est bien conscient qu'une telle tâche ne peut être accomplie à l'échelle d'une génération. Il dit vouloir laisser à la postérité autant de découvertes que possible, même si l'histoire ne retient pas son nom. Cette attitude d'une grande noblesse est bien digne du professeur Taureau. Mais moi, Kali, j'ai de plus hautes ambitions. Je laisserai certainement des découvertes aussi, mais c'est surtout mon nom que je tiens à faire passer à la postérité. Il faut qu'il reste vivant, et pas seulement dans les mémoires, mais dans les livres, sur des stèles, ou comme nom de lieu. La vallée Kali, la rivière Kali, les collines Kali. Mes rêves sont sans limite. L'avenir retiendra mon nom. Un peu bizarre ce boug là. Un peu chelou à Kali là, il faut qu'on aille rencontrer cette personne parce que elle est louche. Hein. Moi je vous le dis, elle est un peu louche. Ah! Ah! Mesdames et messieurs, le daddy du jeu. Peut-être plus daddy vibes encore que Sidon. Et c'est quelque chose. Ce vestige circulaire flottant dans les airs au-dessus du village est de loin le plus intéressant que j'ai eu l'occasion de voir. Faire surveiller ces vestiges et inviter aussitôt le groupe d'archéologie Sonao témoigne d'une grande clairvoyance. Vous maîtrisez à la perfection votre rôle de chef du village, Dame Praya. Praya. Ok. Non, à vrai dire, je n'ai juste pas pu refuser quand la chef précédente a décidé soudainement de me céder ses fonctions. Mais mon titre de chef ne veut pas dire grand-chose pour l'instant. Il me reste beaucoup à apprendre. Mais Sir Link? J'avoue être ravi d'avoir l'occasion de vous revoir. Aïe. C'est la nouvelle chef! M'avant, elle passait le balai à cette conne! C'est un véritable soulagement pour moi de vous savoir tous deux sains et saufs. Son Altesse Zelda et vous, Messire Link. Alors en fait, Comment? Son Altesse Zelda n'a toujours pas été retrouvée? Voilà qui est étrange. Je suis pourtant sûr de l'avoir rencontrée. Ça s'est passé juste après le cataclysme. Son Altesse Zelda était venue au village de Cocorico. Elle a ordonné de ne laisser personne s'approcher du vestige circulaire flottant au-dessus de nous, sous aucun prétexte. Alors voilà, je suis bel et bien sûr d'avoir rencontré son Altesse. Comme elle est partie aussitôt après, je n'ai hélas pas pu lui demander d'explications plus détaillées. Nous pensions qu'elle voulait protéger les villageois de ce vestige qui pourrait tomber à tout moment. C'est de cela que Dame Paya et moi étions en train de discuter. Si vous dites que son Altesse Zelda n'a pas été retrouvée, je ne peux pourtant que vous croire, Messire Link. Toutes mes excuses, Messire Link. J'ai oublié de faire les présentations. Voici le professeur Taureau. Il dirige le groupe d'archéologie Sonao. Je l'ai convié, lui et son équipe, afin qu'ils étudient les vestiges circulaires tombés sur le village et ses alentours.
Avec sa profonde connaissance de la culture Sonao, le professeur Toro fait figure d'expert. Il est même capable de déchiffrer l'écriture Sonao. C'est quelqu'un de très talentueux. Ce vestige circulaire flottant dans les airs dont on nous a interdit l'accès est unique au village de Cocorico. C'est une ruine précieuse, d'un intérêt exceptionnel. Plusieurs autres vestiges présentant cette même forme circulaire sont tombés du ciel autour du village. Ils se sont hélas presque tous brisés lors de leur chute. Nous avons découvert à l'intérieur des dalles de pierre gravées. En déchiffrant les inscriptions qui figurent sur ces dalles, j'ai remarqué que le terme sage revenait sur chacune d'elles. Mais il nous reste encore bien des choses à découvrir et à comprendre à leur sujet. À mon avis, le vestige qui flotte au-dessus du village renferme lui aussi une dalle avec une inscription sur les sages. Seulement, je ne peux quand même pas désobéir à un ordre direct de Dame Zelda et étudier ce vestige comme si de rien n'était. Si au moins je pouvais la rencontrer à nouveau, pour la convaincre de revenir sur sa décision. D'ailleurs, après ce que tu nous as raconté, Link, une chose m'intrigue. Si la princesse Zelda s'en est sortie saine et sauve, pourquoi ne se présente-t-elle pas simplement à nous? Son Altesse Zelda a certainement une bonne raison. Tant que nous ne saurons pas clairement ses intentions, nous devons respecter sa décision et rester à l'écart de ce vestige. Oh, Payar! Elle est trop pipou loulou! Aya, petite fille d'Impa, la précédente chef du peuple Sheikah, à présent qu'elle est chef à son tour, Paya se montre tout aussi capable que son illustre aïeul, bien qu'elle reste la jeune fille introvertie qu'elle a toujours été. Son affection pour Link, certainement alimentée par les nombreux récits de sa grand-mère sur le héros qui sauva le monde du fléau, semble ne pas connaître de limite. Elle est toujours in love. C'est qui ce con là hein? Mon dieu. Salut quoi là? Et bonne nuit louloute. Bonne nuit. Merci d'être passé. C'est qui ce boug là hein? Ah mais c'est Kali! C'est lui, il est louche. Que veux-tu? Sur l'ordre de son Altesse Zelda, il est strictement interdit à quiconque de s'approcher de ce vestige circulaire. Et cela s'applique malheureusement aussi bien à un amateur tel que toi, à l'éminent archéologue que je suis. Un ordre de Zelda? Exact. L'autre jour, son Altesse Zelda a honoré le village de Cocorico de sa visite. Elle a ordonné de ne laisser personne s'approcher de ce vestige circulaire, sous aucun prétexte. Elle est repartie très rapidement, sans donner davantage d'explications. Mais bon, comme tu peux le voir, nous avons affaire à une ruine qui pourrait très bien s'effondrer d'un instant à l'autre. Son Altesse voulait sûrement protéger les villageois de tout danger. Je ne vois pas d'autre explication. Je comprends pas pourquoi... Period! Je comprends pas pourquoi on est allé chez les Piaf, on est allé chez les Gorons, on est allé chez les Zoa. À chaque endroit, on a capté que la princesse Zelda était venue foutre la merde. Tu vas me dire que la Gazette des Bois, la seule boîte qui fait du journalisme dans tout Hyrule, ils se sont pas emparés du sujet pour dire à tout le monde, surtout n'écoutez pas Zelda Bitch. Elle dit que des conneries. Et maintenant ils vont tous croire à n'importe qui là. Ils sont complètement cons. Attends, il est où le... Ah, c'est là le truc où on peut acheter des couronnes de fleurs, là. À Bukrit, je lui ai parlé déjà. Est-ce que j'ai des lueurs de bienveillance, là, ou je sais pas quoi, bienfaisance? J'en ai combien? J'en ai... 0. 0 plus 0 égale la tête à toute. Comment était ta journée? Ça va bien, écoute, grosse journée, mais ça va bien. Ça va bien, ça va bien. J'espère que ça s'est bien passé pour toi aussi. Bon, on va sûrement se faire dépouiller avec ces conneries. 5 rubis pièces? Ah bah c'est bon. Je pensais que ça allait faire gonfler les prix, mais bon, ça va. Ok, vas-y. Voici pour toi. J'ai rien compris.
Qu'est-ce qu'on vient de... On vient de payer pour quoi, là? Elle m'a donné... Elle m'a pas donné un item, si? Elle m'a pas donné de couronne de fleurs. On a payé pour quoi, là? J'ai rien compris. Heureusement que c'était que 5 rubis, hein. Y a un truc qui a changé, ou... Soulever? Comment ça, soulever? Soulever quoi? Ah! Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi j'ai ça dans les mains? Ok, y a un truc à faire avec. Y a un truc à faire avec. Pour l'instant, j'ai pas capté, mais... Oh, elle est trop mignonne. Mais pourquoi elle met des trucs par terre? Est-ce que tu penses qu'il faut... Ah, y a elle et sa petite sœur. Avec un cercle. C'est censé être quoi? Alors, je me suis dit, il faut le mettre au centre, peut-être, mais... Pas sûr. Ça va, bébou? J'ai dessiné les vestiges circulaires et puis Nono et puis moi. C'est joli, hein? Je voulais aussi dessiner les dalles de pierre qu'ils ont trouvées dans les vestiges. Mais dessus, il y a plein de symboles que j'ai jamais vus. Et je sais pas les recopier. Ok, bon, c'était juste... Elle a fait juste des dessins, quoi. Du coup, je sais pas quoi faire avec ça, moi. Examiner. Vente de cercles floraux. Bon. Écoute, si on le laisse là, il disparaît pas, je pense. J'ai acheté un cercle. C'est chouette qu'on puisse voir de... Tu veux un cercle ou merde? Il a l'air de s'en foutre, lui. Il a l'air de s'en foutre fort. Bon, à voir si on trouve quoi faire avec ces petits cercles de fleurs. Pour l'instant, je ne sais pas. On va continuer de parler à tout le monde. Il y a quelqu'un... Bonjour! Bienvenue, jeune homme. Navré, mais l'épicerie n'a pas encore été réapprovisionnée. Les 2 bougres qui s'en chargent se sont absentés. Ils sont partis chasser les monstres qui occupent le vestige circulaire, coincé là-bas, dans les hauteurs à l'ouest. Et tant qu'ils ne sont pas revenus, moi je me retrouve avec des étalages vides, ou presque. Ils sont tous les 2 plutôt doués, mais ils n'arrivent jamais à s'entendre sur rien. D'ailleurs, j'ai fini par me faire du souci pour eux. Bon, on va aller les voir, t'inquiète. En plus, on les a déjà croisés. On les a déjà croisés, on a capté. J'ai quoi déjà le son waouh? Eh ben écoute, essaye, hein. Mais je pense que ça fait waouh. En général. Au bonheur des fans. Très bien. Ils ont planté des petites fleurs et tout, par-ci par-là. Il n'y avait pas ça de base, si, je sais plus. Bonjour. Tout le monde ne parle que des vestiges circulaires. Vestiges circulaires par-ci, vestiges circulaires par-là. Je suis contente de voir quelqu'un qui s'intéresse aux flèches. Pour changer. Tu dois être un archer remarquable. Si seulement il y avait eu quelqu'un de ton acabit au village des Caraïbes. J'en ai rien à foutre de ton histoire du village des Caraïbes, je suis désolé. Elle va nous dire oui, mon village a été pris par les pirates. C'est bon, on a capté. On a capté l'histoire. J'ai combien de flèches? 19. Vas-y, je vais les acheter parce qu'on n'a jamais assez de flèches. De toute manière. On comprend tout. Voilà. Let's go. Ok, est-ce qu'on n'est pas encore rentré dans une maison? À part la maison du chef, bien sûr. Là, je suis pas rentré. À l'auberge. Bonjour. Bienvenue, cher client. Fatigué, plein les pieds. Ce qu'il te faut, c'est un bon repos.
Quel que soit le lit, la nuit ne coûte que 10 000 rubis. Oh, je rigole bien sûr. Je ne suis même pas le patron de l'auberge, à vrai dire. Je m'étais arrêté ici pour faire la sieste. Et l'aubergiste m'a demandé de surveiller l'endroit à sa place un petit moment. Ça devait être juste le temps de changer les draps de lit qui sont dans les campements de l'équipe d'archéologie. Et depuis, il n'est pas revenu. Je voulais partir à sa recherche, mais les archéologues ont planté des tentes à 4 endroits différents du village. Si tu croises le patron de l'auberge, tu veux bien lui rappeler que je suis toujours en train de l'attendre. Tu devrais le reconnaître facilement. Il a toujours l'air à moitié endormi, à moitié dans les vapes. Putain mais JP... Putain j'ai mon œil qui me gratte. Au secours. Il a vraiment laissé son auberge dans les mains d'un inconnu quoi. C'est quoi cette auberge? T'as 3 lits qui se battent en duel. Quelle horreur quoi, aucune intimité, genre tu te couches avec les inconnus à côté quoi. C'est mal foutu hein. Franchement. Terrible. Ok, est-ce que je suis passé derrière là-bas? Là-bas j'étais passé il me semble. Hein. Ah du coup il y a le vieux là-bas. Le vieux qui garde son truc. Ah bien. Bon, allons voir le chef du village. Hein. Enfin, le chef, la chef en soi, c'est Paya, mais... Est-ce qu'il y a des trucs à aller voir ici? Bah, elle a refait la déco déjà. Ah, bonjour. Ah, mais vous êtes là, vous. Ça va? Link! Je t'ai pas déjà vu? Ah non, c'est quelqu'un d'autre alors. Ça faisait longtemps! Je ne m'attendais pas à te voir. Tu parles d'une surprise! D'autant que j'étais plongé dans mes pensées à cause de notre chef. Votre chef? Oh, c'est vrai que tu n'es peut-être pas au courant. Votre ancienne chef, Tamimpa, a cédé sa place. À présent, c'est Dampaya qui est la chef du village de Cocorico. Et quant à moi, je suis son intendant. Mais en ce moment, Dampaya délaisse ses obligations vers le village et semble obnubilé par ses vestiges circulaires. Elle n'écoute rien de ce que je lui dis. On a capté, il faut qu'on règle le souci. T'inquiète. J'ai saisi le message. Ah! Ok. Donc nous sommes ici. Ah oui, à la pointe. Là, il y a le gros vestige interdit d'accès. Du coup, on en a 4 autres aux 4 coins du village. Très bien. J'imagine qu'il faut d'abord aller regarder ce qui se passe aux 4 autres vestiges. Oh! On peut fouiner. Lire le journal de la chef Paya. J'adore comment elle laisse son journal bien ouvert. Bien parfait sur la table comme ça, là, comme ça tout le monde, tous ceux qui passent, ils peuvent lire. C'est parfait. Quand grand-mère m'a dit un jour, tu es grande à présent, je me suis contenté d'acquiescer. Puis elle a ajouté, dorénavant, ce sera toi la chef. Et brusquement, je me suis retrouvé à la tête du village. Mais que suis-je censé faire? En tant qu'intendant, Duran m'aide de son mieux. Mais quelque chose semble le contrarier, sans que je sache pourquoi. Grand-mère a toujours le nez plongé dans ses vieux livres. Je n'ose pas la déranger. Ce costume de chef que grand-mère me fait porter est bien trop grand pour moi. Tout cela est arrivé si soudainement. L'impact initial m'a terrifié, comme si la terre entière avait été ébranlée. Puis l'air s'est mis à stagner, les arbres se sont corrodés d'un coup, et des ruines sont tombées du ciel. Noir et menaçant. Fort heureusement, aucun villageois n'a été blessé, mais le village lui-même a totalement changé de visage. 5 vestiges de forme annulaire sont tombés sur le village, et un vaste gouffre s'est ouvert près de la colline orientale. Peu après, grand-mère m'a annoncé qu'elle devait partir en voyage et qu'elle avait demandé à Voka de l'accompagner. Après tous les événements qui venaient d'arriver, je l'ai imploré de remettre son départ à plus tard.
Mais c'était justement ces événements qui l'obligeaient à se mettre en route sans tarder, m'a-t-elle expliqué. En la regardant partir, je pouvais lire dans son regard toute la gravité de la mission dont elle avait choisi de se charger. J'ai trouvé 11 dessins étranges dans les livres que lisait grand-mère. Se peut-il qu'ils aient un rapport avec son départ inopiné? Je suis allé au fort de Guet pour informer Dame Proie de notre situation. Elle s'est montrée très intriguée par nos vestiges. De tels vestiges circulaires seraient particulièrement rares. Cela pourrait devenir une attraction pour notre village. Alors j'ai invité le groupe d'archéologie Sonao à venir les étudier. Juste quand j'étais de retour au village pour les accueillir, son Altesse Zelda est arrivée. Elles sont comportées comme une sorte de pantin dénué de volonté. Je n'ai pas réussi à cacher une certaine défiance. Son Altesse a interdit l'accès aux vestiges tombés au milieu du village, qui flottent en partie dans les airs. Puis elle est repartie. Elle n'en a même pas profité pour évoquer l'état désastreux du village, ni offert aux habitants le moindre mot de réconfort. Le groupe d'archéologie Sonao est arrivé au village. Leur chef, le professeur Toro, est un homme incroyable. Il aurait découvert une piste pour déchiffrer l'écriture Sonao. Dans le village, tout le monde appelle la présence et ruines tombées du ciel les vestiges circulaires. Les villageois ont d'ailleurs chaudement accueilli ma décision de considérer ces vestiges comme faisant partie du village. Certains se sont portés volontaires pour aider l'équipe d'archéologues, tandis que d'autres ont organisé des patrouilles. Kokonoha, la fille de Duran, s'est mise à fabriquer des cercles floraux qu'elle vend aux touristes comme souvenir. Avant que je ne me rende compte, l'isolement dont nous souffrions a été brisé et le village est à présent florissant. Avant tout, nous devons en savoir autant que possible sur les vestiges circulaires. Ça doit être mon rôle en tant que chef. Je compte remplir mes fonctions d'une façon différente de celle de grand-mère. La chef ne peut plus rester assise dans sa demeure, ses jours sont révolus. Les choses vont bouger ici, et le jour où grand-mère entrera au village, je pourrai l'accueillir avec fierté. Ok, girl! Ok, ok. Oh my Jesus. Oh my... Il y a un livre qui est planqué sous le lit. Comment qu'on fait là? Il y a un livre qui est planqué sous le lit. Attends, il y a un truc qui me permet d'attirer des items? Une arme qui me permettrait d'attirer des objets? Et puis on fout le feu, hein. Ah! Et toi tu fouilles, bien sûr. Bien sûr. Attends, y a pas un... Attends. Je sais pas si ça peut marcher, mais... Qu'est-ce qui pourrait faire venir les choses à moi? Faudrait créer soit un courant d'air, soit... J'ai peut-être une idée, mais bon, pas sûr que ça fonctionne. Si on essaye avec une queue de lézalphos. Je crois qu'on peut faire une espèce de fouet. Je sais pas, hein, je tente des trucs. Alors après, je sais pas... Ça permet d'augmenter grandement la portée des attaques. Ça permet d'attaquer à distance. Attaquer à distance. Attaquer à distance. Attaquer à distance, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On peut essayer. Mais ça fait juste... Ça a chier. Ça tend la queue. JPP. Mais qu'est-ce que je fous là avec mon... avec ma tentacule là? C'est bizarre.
On dirait que j'ai une queue. On dirait que j'ai une queue de crocodile. Stylé. Ah, je sais pas quoi faire. Faut sauter sur le lit. OMG. OMG. Bon, peut-être que je peux pas pour l'instant. Peut-être que c'est pour plus tard. On sait pas. Peut-être c'est elle qui va sortir le livre d'elle-même. On sait pas. Oui. J'ai lu ça? Non, j'ai pas lu. Attends, il y a encore de la lecture. Attends, je peux regarder ça ou pas? Ok, non. Voici les 3 grandes catégories du recueil des règles de savoir de base du groupe d'archéologie Sonao. Les sanctuaires. De mystérieux vestiges ayant l'apparence d'étranges formations rocheuses sont apparus lors du cataclysme. Nous les avons appelés sanctuaires. D'après leur aspect, on peut supposer qu'ils ont été bâtis par la civilisation Sonao, mais les détails sont inconnus. Lors de l'étude d'un sanctuaire ou de tout autre vestige tombé du ciel, il est important d'observer sa forme et tout ce qui l'entoure, y compris dans le ciel. Les abîmes. De grands trous, desquels émanent des miasmes, sont apparus à travers le monde suite au cataclysme. Nous les avons appelés abîmes. Les miasmes sont délétères pour la santé. Il faut donc éviter tout contact direct avec eux. En cas de malaise provoqué par les miasmes, il est impératif de sortir au plus vite de l'abîme. Avant d'entrer dans un abîme, il faut obtenir l'autorisation express de Josha, la chercheuse en charge de leur étude. Ok, la recherche. Sur ordre de Zamzelda, nous étudions les ruines et les textes anciens d'un point de vue archéologique. Nous sommes un groupe de recherche formé pour décrypter l'histoire d'Hyrule. Suite au cataclysme, de nombreuses ruines de la civilisation Sonao sont tombées sur Terre. Pendant de longues années, cette civilisation a été enveloppée de mystères. Mais nous allons peut-être pouvoir vérifier l'hypothèse selon laquelle elle florissait dans le ciel. Le chef de notre groupe est Toro, qui fut le premier au monde à trouver comment déchiffrer les textes Sonao. Il mène en ce moment des recherches sur cette civilisation. Tout résultat de recherche doit être communiqué aux spécialistes qui se trouvent au poste au village de Cocorico. Ok. Lisa s'amuse à étendre sa queue. Let's go! Il y a encore un... Attends, mais... Wesh, il y a des bouquins partout. Recueil de soucis. Ah! Les dalles de pierre des vestiges circulaires sont fraîches et fermes. On y dort merveilleusement bien. Après ça, je n'arriverai plus à dormir dans un lit normal. Ou même dans un lit moelleux. J'y repenserai une fois que j'aurai fait un somme, un endormi chronique. J'ai absolument besoin d'un ingrédient qui guérisse le mal des miasmes. Quelqu'un peut m'aider, Amboise. Les monstres dans le vestige circulaire de la colonie occidentale m'empêchent de continuer mes recherches. Y a-t-il quelqu'un dans les parages? En fait, c'est genre, si t'as pas vu toutes les quêtes du village, tu les vois ici. Je me demande où les cocottes pondent leurs œufs. Elles avaient l'habitude de le faire devant ma boutique. Mais depuis peu, elles disparaissent chaque matin et vont pondre ailleurs. Il n'y a que maman qui a le droit de savoir où est ma cachette secrète. Alors personne a le droit de me suivre. Personne, sinon c'est plus un secret. Pricota, mais qu'est-ce qu'elle nous cache là, hein? La petite. Qu'est-ce qu'elle nous cache? OMG. Elle a une cachette secrète. Ok, je crois qu'on a parlé à tout le monde, en tout cas à l'intérieur de l'enceinte du village. Ok. On va essayer de se diriger vers chacun des vestiges. Chacune des vestiges. Je ne sais pas. Vers chaque vestige. Pour voir ce qu'on peut y trouver, bien sûr. Colline orientale, maison de la chef. Alors il y en a une apparemment pas loin de l'entrée, du coup j'avais vu sur la carte. On a bien sûr notre Gigou. Guigou plutôt. Enfin, c'est mieux Guigou. Putain mais il est fat. Pardon. On va suivre les gens là. Village de Cocorico. Mais t'es qui toi? T'es la pote de Slay? Chocolatine là, ou je sais plus comment elle s'appelle? Ah un cordier, mais je l'ai pas vu celle-là. Je vais au village de Cocorico. Oui, bah j'y suis là, du con. Ok. Maintenant il y a des trucs là. Apparemment.
Ah, ça doit être en haut là-bas, ok. On va grimper. On monte par là. Du coup, il y a des textes, des pierres, textes en pierre. Ah, Chicorine, chocolatine, je l'appelais. Putain, là, les cheveux au vent et tout. Quelle queen. Ouais, ok. Dalles de pierre, oui. T'inquiète, on va regarder les dalles de pierre. Ok, donc c'est ici. Ah, ça doit être ça, la dalle de pierre. Et du coup, j'imagine qu'il a traduit ça là-dedans. Traduction de la dalle de pierre du vestige circulaire du sud. J'adore comment il laisse des informations confidentielles au vu de tous. J'adore. Ceux qui protègent contrée d'Hyrule contre roi démon avec roi, ceux-là appelés sages. L'inscription sur cette dalle de pierre semble être en rapport avec les royaumes d'Hyrule des temps ancestraux. Grosso modo, je dirais que ça signifie ce que l'on appelle les sages ont protégé le royaume du roi démon. Non! Pourtant, c'était plutôt bien traduit, hein. T'avais pas besoin de refaire une retraduction de la traduction. C'était plutôt clair, hein. De base. Ok. Ok, ok. Est-ce que je peux monter en haut? Est-ce qu'il y a des trucs en haut? On va regarder ça directement. On dirait pot. Ok. Carte. Donc il y en avait une ici. Il y en a une plus loin là. Donc là, c'est là où il y a le mec qui était parti... tuer les monstres, non? Il y en a une en haut, du coup, tout là-haut. Celle qu'on voit de loin. Et la fameuse... qui est bloquée ici, là, je crois. Ou là? Ah non, il y en a 5 en tout, oui. Donc la quatrième, je crois qu'elle est ici. Et la cinquième, c'est celle où on peut pas aller pour l'instant. Même si, bien sûr, on va aller contre la loi. On va y aller, même si les gens nous disent qu'il faut pas y aller. Parce qu'on est Link, on en a rien à foutre. Voilà pourquoi. Ok, il faut qu'on fasse le sanctuaire. Hein. On ira le faire après. D'abord, passer voir le deuxième vestige. Il est... par là, quelque part. On y arrive. On l'a juste ici. Ça, il fait flipper hein, le château d'Hyrule de loin quand même. Hein. Faire un peu flipper. Bien sûr, il se met à flotter. Mais ça va, ça passe. Ah oui, il y a des monsters! On va anéantir les monsters. Ils sont pas prêts, là. Il y en a déjà un en haut, attendez. Ah! Salut! Ça va? Il est mort. Ah, ils m'ont capté? Oh, ça va, j'ai pas fait autant de bruit, pourtant. C'est quoi, ça? Ah ouais, c'est le truc qui fait du feu et tout. Surprise! Il a balancé où, what the fuck? Est-ce que j'ai de la bombe, là hein? Allez, pour le fun. On peut se le permettre. Hop là. On en a d'autres ou pas? Ah oui! Aïe! Défoncez-le! Défoncez-le! Vas-y Sidon! Vas-y, défonce-le! Ah! Bah il s'est fait Babyled. Let's go.
Ok, ici c'est un gros sanctuaire là. Un gros vestige. J'ai besoin de toi, Yuno Beach. Ah, period. Épée de sodium surpuissante. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ah, voilà. Au secours, Gn A. Bon, ils vont attendre, hein. Deuxième dalle de pierre. Traduction. Ceux qui, meilleurs parmi l'élite, accordaient qualification devenir sage. C'est assez clair quand même. Ceux qui, dignes pierre occulte, devenir sage. Ok. L'inscription sur cette dalle de pierre semble être en rapport avec les sages. Grosso modo, je dirais que cela signifie... Seuls ceux qui sont doués d'un talent exceptionnel peuvent devenir sages en obtenant une pierre occulte. Oh my god. Heureusement qu'il est là pour nous faire une reformulation à la ChatGPT. Sinon, on n'aurait pas capté, hein. Sauf qu'il peut... Mais qu'est-ce qu'ils se font, là? Qu'est-ce qui se passe, là, les gars? C'est bon, là. Il est tout seul, il vous fait rien. Allez, viens, mon con. Viens, si tu l'oses. Viens te frotter à quelqu'un qui est à ton niveau, là. Allez, hop. Attention, moi, j'ai une queue. Je te fouette avec ma queue. Hop là. Hop là. Il se fait niquer, le pauvre. Hein. Hop là, hop là, hop là. Ah merde, attendez, c'est la... Ah merde. Ah mais ils vont rip-hop. Non, le tuez pas, le tuez pas. Ô lune, couleur du sang, lorsque de ta lumière tu éclaires la terre, les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle. Putain, et du coup, ces deux potes là, ces trois potes, ils vont revive. Ça pue, ça. Ok, tuez-le, tuez-le. Mais du coup, ces potes, ils sont back, non? Ah oui, ils sont là, du coup. Oh, et mon kikin. Ah bah voilà. Super. Finito. Finito. Ok, bon du coup on a tué les monstres, ils vont être contents, ils vont être là en mode let's go. On va pouvoir aller à l'intérieur. La vague 6 de Mario Kart, elle était pas censée sortir le 6 octobre. Non, il n'y avait pas de date encore. Non, il n'y avait pas de date encore pour la vague number 6. Hein? Incroyable! Tu as chassé tous les monstres! Mais qu'est-ce que t'as pris? C'est pas ça qui compte, Tyron. T'as vu comment il s'est battu? Bien entendu, il n'a pas seulement montré une défense à toute épreuve, mais aussi une attaque implacable. J'avais tort, je comprends à présent qu'il est impossible de vaincre un ennemi uniquement en se défendant. Non, non, c'est moi qui me suis planté. Avec rien que de l'attaque, on finit par se faire ratiboiser. Ce qui compte, c'est de trouver le juste équilibre entre l'attaque et la défense. Allez hop. Déblayez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cassez-vous de là. Et lui, il va pouvoir refaire ses recherches, là. On l'a vu dans le livre des soucis.
On va pouvoir continuer ces research. Ok, est-ce qu'on a quelque chose d'autre qui traîne là, peut-être? Au-dessus de, de toute cette histoire? On a une montgolfière, on a... On a ceci. Mais alors ça, à part ça, rien de zinzin. Ok. Alors, direction le nord, cette fois-ci. Il faut qu'on aille checker ce gros donut. Le fameux donut. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, par où est-ce qu'on peut monter? Enfin, rentrer? Peut-être à partir de tout en haut, hein? Quoi ça? Je ne sais pas. C'est peut-être plus simple de monter par là plutôt que par là. Là, ça fait beaucoup d'escalade. Je sais pas si Linkune en est capable de passer par là. On a de la tente en plus. On va aller rejoindre les zinzins. Oh, vous êtes fait un petit groupement, quoi. Pas mal. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma petite truffe Max. Mais c'est pas vrai! Va dormir ailleurs! Si mon collègue Sagaro là-haut apprend que quelqu'un dort sur sa précieuse dalle de pierre, il va descendre me trucider! Mais oui, c'est ce qu'on a vu aussi dans le livre. Ah, désolé, les dalles de pierre sont des pierres comme celles que ce type a confondues avec un lit. Il y en a une dans chacun des vestiges circulaires qui sont tombés du ciel sur le village et les alentours. Celle-ci a été découverte dans le vestige gigantesque situé au-dessus de nous. Selon notre chef, qui est allé assez calé pour déchiffrer les inscriptions Sonao, elle relate d'une bataille. Cette bataille aurait eu lieu entre le roi démon et le souverain qui régnait à l'époque. Ce dernier n'aurait pas réussi à vaincre le roi démon, alors il aurait scellé à la place. Figure-toi que les sages qui s'étaient battus avec lui nous auraient laissé quelque chose. Peut-être que nous puissions... Pour que nous puissions, nous préparer au jour où le roi démon serait de retour. Vous êtes tellement late, les gars, dans l'histoire, là. On sait déjà tout ça! OMG, je cherche l'aubergiste. Ah, mais c'est lui l'aubergiste! Oh my god! Il veut de la truffe. Moi, je crois que j'ai une truffe max, non? Il va me dire où on peut trouver de la truffe. Elle flottait au pied de la cascade. Va savoir pourquoi. Le courant l'avait porté là. Attends, on va te faire bouffer de la truffe, hein, si tu veux de la truffe, toi. Traduction de la dalle de pierre. Ah! Roi démon. Immense pouvoir. Sans espoir. Vaincre. Roi. Sa propre vie. Réussi. Scellé. Saut. Pas éternel. Préparer retour. Démon. Nous sages devons laisser notre savoir. Génération future. Alors vas-y la traduction. Jugeant qu'il ne pourrait vaincre le roi démon, le roi sacrifia sa vie et le scella. Les sages ont laissé quelque chose aux générations futures afin de les préparer pour le jour où le roi démon reviendrait. Période. Bon, bibou là. M'attendre des délicieuses truffes max. J'ai pas de truffe max sur moi. J'ai peut-être qu'une truffe normale. Ah si, j'en ai 7! Tu te fous de ma gueule! Tu veux que je te sorte une truffe? Tiens ta truffe. Ah! Ça a marché en plus, j'ai pupé.
Sniff, sniff. Ce parfum suave et délicat, à la fois doux et puissant, et capiteux et troublant. Truffe Max adoré, je t'ai trouvé! C'est bon, on se réveille. Est-ce que je rêve? Où suis-je? Ça me revient, j'étais en train de changer des lits! Merci de m'avoir réveillé. Mamma mia. Ah! Mais tu prends même pas la truffe? Bah je la récupère, hein. Il voulait juste sentir une truffe, quoi. Moi je l'aurais laissé, hein. Après c'est quand même rare, hein, comme ingrédient. Journal des fouilles aux grands vestiges circulaires. 5 vestiges sont tombés sur le village et ses alentours, mais le plus imposant par la taille est le grand vestige circulaire. C'est également la seule ruine à avoir gardé sa forme circulaire, même si toute la moitié avant s'est effondrée. Et comme sur les autres sites, nous avons découvert dans les gravats une dalle de pierre avec des inscriptions Sonao. Elle est entreposée sous une toile de tente au camp de base. Nous y sommes actuellement. Eh bien, montons. Guys. Allons-y. C'est joli ici. Ah non, ne tombe pas. Est-ce que c'est Photo Worth? Attendez, le photographe est de retour. En vrai, c'est un peu Photo Worth. Putain, sa mère la chewing. Link qui est pris de spasme. S'il te plaît. Avant que le soleil ne se lève complètement. Là, on a un beau soleil là. Go, 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 go.